Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de décembre pour les natifs de la Vierge, donc signe solaire en Vierge ou signe ascendant en Vierge. Retenez qu'il s'agit bien d'un tirage général, donc il ne concernera pas tout le monde, ne gardez que ce qui résonne en vous selon les situations que vous vivez. Comme la dernière fois, je vous présente une première ligne qui concerne donc le domaine affectif sentimental, une deuxième qui concerne le domaine professionnel et une dernière qui concerne votre mission de vie, votre chemin de vie. Alors, nous commençons par une carte des portes de l'intuition qui est un petit peu le conseil de ce mois. Il s'agit de la carte de la bonne nouvelle. Cette carte vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Sachez apprécier les moments positifs dans la vie de tout le monde. Même si ce n'est pas pour vous, même si c'est pour quelqu'un de votre entourage, sachez être heureux pour cette personne. Parfois, on a tendance, ben, quelqu'un de notre entourage reçoit une bonne nouvelle, reçoit une promotion ou quelque chose de bénéfique dans sa vie, on a tendance, bien sûr, à être heureux pour lui, mais aussi cela nous rappelle à nos propres difficultés, nos propres échecs, nos propres erreurs. Et malgré tout, on a du mal parfois à se réjouir pour l'autre. Pourtant, c'est important de le faire. Essayez d'être positif et bienveillant envers autrui, même si vous avez l'impression que le côté positif des choses a du mal à vous atteindre, sachez que c'est faux, que déjà cette carte peut vous annoncer quelque chose de bénéfique à venir. Et également, cela vous permet d'apprendre à être heureux tout simplement pour le bonheur aussi des autres, pas seulement pour le vôtre. C'est un peu une fin d'égocentrisme là. C'est une jolie carte, hein. C'est une jolie carte qui vous conseille d'être ouvert au bonheur en général, à toute forme de bonheur et pour qui que ce soit pour vous ou pour d'autres. Alors, c'est un tirage un peu particulier ce mois-ci, ami Vierge. En effet, il n'est pas vraiment tout simple, donc on va essayer de faire au mieux dans l'interprétation, mais également pour vous proposer un peu des portes de sortie. Alors, dans le domaine sentimental, dans un passé proche, on a pu connaître vraiment un grand bonheur sentimental, mais quelque part, ça peut être un peu une blessure. C'est peut-être quelque chose que vous avez connu, de l'abondance, de l'amour, de l'union, peut-être même un mariage, hein, une union quand même assez stable, assez abondante et riche. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous auriez voulu la faire fructifier. C'est-à-dire qu'il y a comme un manquement, il y a pu avoir une inefficacité, on est passé à autre chose, il y a aussi peut-être de la maladresse quelque part. Quoi qu'il en soit, ça ne s'est pas forcément bien passé. C'est-à-dire que c'est comme si vous pouviez rester sur ce regret-là, à savoir une vie passée en amour que vous avez vraiment appréciée, dans laquelle vous étiez comblé, et que finalement ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ça s'est peut-être terminé, c'est possible en tout cas. On parle quand même là, même au mois de décembre, de grosses difficultés hein, au niveau de l'amour. On a du mal euh, à passer à autre chose. On reste sur cette perte, hein, peut-être de bonheur un peu perdu là que l'on a connu par le passé. On reste figé dessus et on a du mal. euh, on renie complètement la situation. On ne veut pas avancer, hein. C'est comme si on ne voulait pas avancer et on reste sur cette position. Alors ça peut être difficile pour vous au mois de décembre. On parle quand même peut-être de déséquilibre, de séparation, voire même, oui, éventuellement de séparation, d'inégalité. On a du mal à remettre l'équilibre et l'harmonie dans notre vie sentimentale. C'est assez compliqué. Malheureusement, toute cette peur de l'engagement là qui se présente au mois de décembre, ça vous porte préjudice car en fait vous retardez un bonheur qui peut être là. Il y a une peur de l'engagement et c'est comme si on avait connu un bonheur, on sait qu'il n'est plus là et on a peur de recommencer parce qu'on se dit bah, ce bonheur de toute façon ça ne pourra plus jamais être pareil. Alors non en effet, ça ne pourra plus être pareil car le passé reste le passé. Mais en attendant, vous avez grandi, vous avez évolué, d'autres ont mûri aussi, et vous pouvez très bien recréer un bonheur complètement différent, mais qui soit un bonheur également pour vous. Parce que là, cette peur de l'engagement vous empêche d'avancer. Également, une certaine... Il y a quand même, on parle un peu d'immaturité peut-être aussi. Peut-être que vous n'assumez pas certaines choses hein, dans votre façon de faire en amour.
Vous prenez pas trop vos responsabilités, vous avez plutôt tendance à rejeter peut-être la faute sur l'autre. Et personne n'est parfait, vous avez le droit de faire vos erreurs, comme les autres. Ça ne sert à rien de critiquer, de reprocher aux autres ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, parce que chacun fait de son mieux. Donc le principal pour vous, à mon sens, c'est quand même de guérir de cette situation. Là, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose et que du mal vous avez du et du coup, pardon, vous avez du mal à relancer la machine, mais on parle encore de perte là, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont subir quand même une séparation ou une perte de quelque chose, une perte de repère peut-être, enfin des difficultés en tout cas dans la relation ou dans le domaine affectif en général. Alors, j'ai demandé une carte conseil pour cette situation, pour vous offrir peut-être une porte de sortie. Et là, on me présente une carte qui me dit que, en fait, vous pouvez manquer d'objectivité sur la situation amoureuse et finalement, vous n'assumez pas ce qui s'est passé réellement. Il y a peut-être une prise de conscience à faire et peut-être une prise de responsabilité aussi. Il peut y avoir également peut-être une forme un peu de manipulation émotionnelle ou alors de la jalousie, de la possessivité. Voilà, ce sont des petites choses, enfin des petites choses, c'est assez lourd en général dans le domaine. Ce sont des choses qu'il vous faut là vraiment mettre un œil neuf dessus, y voir clair et surtout assumer vos responsabilités. Cessez de rejeter sur la faute sur autrui. La faute sur le conjoint ou la faute, voilà, c'est ça ne veut pas dire que tout est votre faute, c'est simplement qu'il faut être juste. Il faut être juste. On n'est pas parfait dans la vie, on fait ce qu'on peut. Et parfois on fait des erreurs nous aussi. Et il est bon au moins de reconnaître ces erreurs. Ça nous permet d'avancer parce que là vous restez bloqué dans un système. Et voyez, là vous avez le bonheur, vous avez l'engagement, vous êtes dans son aspect droit, vous avez l'engagement, la réussite, le bonheur, le couple, l'union. Et malheureusement, dans son aspect inversé, c'est que cette peur de l'engagement vous bloque complètement. Voilà, c'est comme si vous regrettiez, vous pourriez être bloqué sur un bonheur passé qui n'est plus là et qui vous empêche d'avancer. Et c'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, je vous souhaite d'y voir un petit peu plus clair en ce mois de décembre pour certains d'entre vous, car encore une fois, il ne concernera pas tout le monde. Alors, au point de vue professionnel. Vous avez pu ressentir dernièrement une certaine incompréhension dans votre métier. Alors de l'incompréhension ou vous sentir complètement isolé par votre poste ou dans votre poste, peut-être par un manque de respect d'autrui, peut-être que des collègues qui ne vous ont pas forcément respecté, qui n'ont pas forcément respecté le travail que vous fournissiez, ou alors vous avez pu aussi subir une certaine pression. C'est tout à fait possible. Peut-être une certaine pression de la direction ou quelque chose comme ça. Ça vous a en tout cas, ça vous a, ça a engendré, excusez-moi, ça a engendré un certain passage à vide. Vous auriez pu avoir du succès, vous attendiez ce succès, cette reconnaissance, et finalement, non, ça a été un petit peu un flop total. Pourtant vous avez de quoi, vous êtes talentueux, vous avez quand même les compétences nécessaires et vous avez quand même suffisamment de confiance en vous malgré tout pour aller de l'avant. Alors, soit vous avez subi la pression de quelqu'un qui peut être très, je vais pas dire directif, mais très intelligent, très sensitif et très, euh, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, ça peut être une personne qui sait ce qu'elle veut, qui connaît ses compétences, qui connaît son savoir-faire, son savoir-être. Elle est complètement en confiance d'elle-même. Et elle peut un petit peu subir une pression sur vous, c'est tout à fait possible. Alors, là, au mois de décembre, l'évolution, peut-être que vous allez, quelqu'un de votre entourage professionnel ou quelqu'un qui peut avoir une importance dans ce milieu-là va vous permettre un peu de vous guider, de faire valoir votre expérience, de faire valoir, de vous montrer un peu le chemin. Là, on nous parle plutôt d'un guide dans cette situation. Parce qu'en effet, vous pourriez éventuellement en décembre manquer de discipline et surtout d'estime personnelle. Et ça va vous ronger de l'intérieur, car là, on parle quand même d'échec, de souffrance, c'est-à-dire on arrive à un point où on n'en peut plus. On peut se sentir complètement piégé avec une incapacité à lâcher prise sur la situation. Donc on essaye de faire bonne figure, mais en fait on porte un masque et c'est pas très,
On n'est pas forcément épanoui de la situation. Alors j'ai envie de vous diriger sur cette carte qui peut faire office d'un mentor, peut-être quelqu'un qui peut vous guider sur une certaine voie de concentration, de discipline, de responsabilité, d'estime de soi, ou alors je vous dirige éventuellement à trouver cette énergie-là, c'est-à-dire de reprendre confiance en vous, de savoir prendre du recul sur les situations, de réfléchir, de faire une introspection pour pouvoir vous sortir là de ce domaine un petit peu particulier où vous avez tendance à perdre pied, hein. Alors la carte conseil du tarot, c'est vraiment de retrouver voilà, la modération, l'équilibre en vous-même et surtout de vous reconnecter à une certaine concentration dans votre domaine professionnel. Ne vous laissez plus convaincre de quoi que ce soit. Écoutez-vous et faites de votre mieux. Soyez modéré aussi dans vos propos, soyez modéré dans votre façon d'agir, soyez équilibré, soyez dans l'équilibre des choses. Enfin, pour la mission de vie, votre chemin de vie. Alors, à l'origine, là on peut parler éventuellement d'une blessure personnelle qui peut être celle un petit peu qui a pu occasionner un manque de confiance en vous-même. Peut-être que par le passé, vous avez subi des critiques qui vous ont causé du tort, ça vous a un petit peu fait manquer de confiance en vous, vous avez pu douter de vous. Ça a engendré peut-être une peur de l'inconnu, une peur d'avancer, ou une peur de se lancer tout simplement. Une peur de se lancer vers votre bonheur, c'est-à-dire que ça a bloqué un petit peu cette énergie à laquelle vous aviez droit, à laquelle vous méritiez, et ce manque de confiance en soi vous a un petit peu bloqué pour avancer. Alors, au mois de décembre, ici on tente de trouver une nouvelle voie. On essaye quand même, on a conscience de certaines choses, on essaye de trouver une nouvelle voie pour mieux avancer sur son chemin de vie. Ça va, en effet, vous allez vous ouvrir là. Vous allez vous ouvrir et partager et échanger et donner à nouveau. Vous allez vous réouvrir, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose pour essayer sûrement de débloquer un peu cette blessure. Faites attention tout de même à ne pas trop rêver, hein, ne soyez pas non plus dans l'illusion totale, car en effet, si vous manquez de réalisme, vous pourriez être complètement à l'opposé de votre mission de vie là. Donc, ouvrez-vous, vous avez raison de vous ouvrir, de vous diriger peut-être vers quelque chose, un don de soi, c'est-à-dire de partager plus, d'être moins peut-être porté sur soi-même, d'être moins égocentrique, d'avoir envie d'apporter aux autres, d'échanger, de donner, de recevoir naturellement. Cela dit, ne vous faites pas trop d'illusions, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ne soyez pas non plus... Il y a l'ego qui me vient en tête, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des problèmes d'ego qui peuvent se présenter et échanger, donner avec bienveillance et avec le cœur, c'est tout à fait bénéfique. Maintenant, si vous échangez, si vous donnez, parce que vous attendez quelque chose en retour, là, vous vous bercez d'illusions et là, vous vous éloignez de votre chemin de vie. Voilà ce qui me vient. Donc faites attention dans votre volonté d'apporter aux autres, qu'elle soit complètement authentique et sincère. Et la carte conseil, c'est vraiment, voilà, c'est osez faire le pas, osez sortir de votre zone de confort. Pour vous retrouver sur votre mission de vie, il vous faut être authentique. Ne pas porter de masque, être vrai, prendre des risques mesurés bien sûr, mais osez, ayez de l'audace. Prenez un nouveau départ, mais essayez de le faire et ne restez pas dans quelque chose d'assez cloisonné qui au final vous fait un peu tourner en rond peut-être. On sent quand même une certaine rigidité d'esprit quelque part, hein, où on est un peu campé là sur des choses, et peut-être que ça vous empêche vraiment de voilà d'avancer en tout cas ce qui se présente comme tirage à moi aujourd'hui. Alors, le tarot Oshozen. Sans conseil, une carte qui s'appelle la lutte. C'est intéressant. Ce comportement, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui peut être en colère, en rage, ou qui peut avoir un tempérament belliqueux, bien souvent, tout ce comportement masque une profonde souffrance. On ne va pas mieux en faisant du mal à autrui. Voilà, les autres n'ont pas à payer pour nos souffrances. Il faut être responsable de ses actes, de ses choix. On a fait des choix dans la vie dont personne d'autre à part nous peut être responsable.
Et ça ne sert à rien de s'en prendre aux autres, de lutter contre les autres. Et je pense que ça rejoint un petit peu l'ensemble de votre tirage. Ici, les portes de l'intuition qui vous disaient de savoir aussi vous réjouir du bonheur des autres. Cette carte vous signifie vraiment que essayez d'évacuer toute cette colère, ce refoulement que vous avez en vous. Essayez d'en guérir parce que cela vous apporte du négatif encore plus. Voilà, naturellement, comme tout le monde, on a tous des blessures, on a tous des chocs émotionnels, on a tous vécu des périodes extrêmement difficiles. Après, il faut savoir s'en sortir et cesser de lutter sans cesse et cesser de diriger notre colère envers les autres. Cela ne nous fait pas grandir et on ne se sent pas mieux non plus, hein. Quand on fait du mal à autrui, on ne se sent pas bien. Sur le moment, on peut ressentir comme un soulagement, c'est une idée seulement, c'est juste une illusion. Mais au plus profond de nous-mêmes, ça ne nous fait pas du bien du tout. Voilà, chers amis de la Vierge, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes et vos commentaires. C'est un mois un peu complexe pour vous ce mois-ci, qui n'est pas très simple. Rappelez-vous d'être mature dans vos sentiments, de prendre vos responsabilités, de chercher l'équilibre et la modération dans votre domaine, dans le domaine professionnel, et également d'oser sortir de votre zone de confort. Essayez de partir à l'aventure loin de ce que vous connaissez déjà. C'est quand on connaît quelque chose, une situation et dans laquelle on reste, c'est vrai que c'est plus facile, mais c'est pas forcément ce qui nous réussit le mieux. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite surtout de très très joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt et encore une fois, et comme toujours, prenez soin de vous.